La semaine dernière, nous avons médité sur la parole de Dieu, parole comme une force pour nous redonner la vie. Entrée basse, voûte immense, disait saint Augustin, cette parole. Et je vous avais lancé une invitation à méditer en prenant un verset. Je suis sûr que vous l'avez fait. Peut-être certains ne l'ont pas fait, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez vous y mettre. Il y a des belles paroles dans cet évangile, vraiment. Dans ce dimanche, donc vous pouvez le faire cette semaine en prenant l'une des paroles. Nous lisons la suite directement de l'évangile de la semaine dernière, dont j'avais dit que cette parole de Jésus, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, était la meilleure de toutes les homélies de tous les temps. Alors nous allons voir aujourd'hui ses effets. Les effets de cette parole que Jésus adresse à son auditoire. La parole de Dieu, lorsqu'elle nous est adressée, a en général un double effet. Le premier, c'est un effet de consolation, de réconfort. C'est une parole qui nous fortifie et qui nous guérit. Mais elle a aussi un autre effet, qui est qu'elle est une parole qui nous dérange, qui nous réveille, qui nous invite à nous convertir. Alors on va, dans cet évangile, voir les deux effets, surtout le deuxième. Premièrement, c'est que la parole de Jésus nous console et nous bénit. La première réaction à la parole de Jésus, la première réaction de son auditoire, c'est celle-ci. Tous lui rendaient témoignage. Et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Du message de grâce. Tous sont saisis et émerveillés. Ils se disent quelle parole extraordinaire. Ils sont peut-être même fascinés par cette parole. Ça, c'est le premier effet. Dans la première lecture, on a une parole dans le livre de Jérémie qui est de cet ordre-là. Le Seigneur m'adresse à la parole et me dit « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Ça, c'est une parole extraordinairement réconfortante. Où Dieu dit à Jérémie, il le dit à chacun d'entre nous, « Avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te regardais, je savais déjà qui tu es. Et pour Jérémie, je t'avais déjà appelé à la vocation de prophète. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. » C'est pas extraordinaire, c'est comme parole. La parole où Jésus nous dit, je t'ai vu dans le sein de ta mère. Et je t'aimais déjà avant même que tu naisses. Ça guérit toutes les fois où on ne se sent pas aimé, vous voyez. On se dit, est-ce que j'ai ma place? Et bien Jésus nous dit, oui, tu as ta place parce que avant même que tu naisses, déjà, je te regardais, je t'aimais. Et puis, donc consolation. Et puis deuxième effet, cette parole nous dérange. Alors on voit que les auditeurs de Jésus sont d'abord étonnés. Ils sont étonnés parce que il y a comme, on pourrait dire un hiatus, c'est-à-dire une marche, un espace entre qui semble être cet homme qui parle, ce Jésus. Ils vont dire, mais cet homme-là n'est-il pas le fils de Joseph? Nous le connaissons. Alors on sait qui il est. Alors il y a une différence entre celui qu'on connaît et la parole qui sort de sa bouche, ils disent. Ils disent même pas la parole de Jésus, ils disent la parole qui sort de sa bouche, comme si la parole qui venait de la bouche de Jésus était une parole qui venait d'au-delà de Jésus. Vous voyez, qu'elle ne lui appartenait pas. Là, ils se disent, c'est étonnant, il y a comme une différence entre cet homme qu'on connaît, qui est simple, qui est sympathique, et la parole qu'il nous donne, qui le dépasse. Et alors, ils vont comme buter là-dessus. Ils vont se dire, mais c'est pas possible que cet homme qu'on connaît nous donne une parole qui est si forte. Et alors Jésus va dévoiler ce qu'il y a dans leur cœur, et alors ça va les mettre en fureur. Que fait Jésus? Il leur dit, en fait vous allez me dire, fais donc ici ce que tu as fait là-bas. Fais-nous une démonstration de tes miracles. Fais ici chez toi ce que tu as fait à Capharnaüm. C'est-à-dire, donne-nous une preuve à nous qui te connaissons de ce que tu dis. Fais devant nous un miracle maintenant. Que va faire Jésus? Il va leur citer une parole de l'Ancien Testament qui dit, quand ça allait mal, le prophète Élie, il n'a pas été envoyé à quelqu'un d'Israël, mais à une veuve qui était païenne, et Élisée
il a guéri un lépreux qui n'était pas un juif, mais un lépreux syrien. Il est en train de leur dire, en fait, les païens, c'est-à-dire les gens du dehors, les gens de Capharnaüm, sont plus ouverts que vous, ils ont le cœur ouvert, et vous ne l'avez pas, et du coup, je ne vais rien faire devant vous. Alors ce jugement est assez sévère, c'est une parole de vérité qui dévoile la vérité des cœurs des gens de la synagogue de Nazareth, et alors ils vont devenir furieux d'une telle furie qu'ils vont vouloir tuer Jésus. Alors ça, c'est le deuxième effet de la parole de Dieu, c'est qu'elle dévoile notre péché. Et ce n'est pas agréable. Elle nous invite à nous convertir, et du coup, on a toujours ces deux possibilités, soit reconnaître, peut-être certains l'ont fait, peut-être certains se sont dit il a raison. Il a raison, on cherche à le piéger. En fait, il faudrait qu'on aille à Capharnaüm pour regarder, et que là, peut-être, on comprendrait. Et d'autres ont dit, c'est odieux ce qu'il dit. Il dit que les autres sont meilleurs que nous, il n'a pas le droit de dire ça. Et du coup, ils sont comme obstinés, ils ont fermé leur cœur, et ils ont voulu tuer Jésus. Alors la parole de Dieu a toujours ces deux effets. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 10, verset 10, chapitre 10, verset 10, il y a cette parole qui dit « L'ange me donna un livre, un petit livre, je le mangeai. » C'est l'image de la parole de Dieu qu'on reçoit. Et il était doux comme le miel dans ma bouche, mais il remplit mes entrailles d'amertume. Alors il y a doux comme le miel, il y a la douceur du miel dans la parole, la consolation de Dieu, et il y a aussi une amertume, parce qu'elle nous invite à changer notre vie, et elle dit la vérité. Elle dit la vérité, on ne veut pas entendre la vérité. Dans toutes les paroles, il y a ça. Je pensais qu'on voyait ça aussi, de façon emblématique, dans la rencontre entre Hérode et Jean-Baptiste. L'évangile de Marc nous dit « Hérode avait peur de Jean, il savait que c'était un homme juste, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant il aimait l'entendre. » Alors c'est très étonnant parce que Hérode est comme fasciné par Jean-Baptiste, il aime entendre ce que dit Jean-Baptiste, et en même temps, il est très embarrassé, il est perplexe, parce que Jean-Baptiste savait ce que dit à Hérode, il dit « Tu n'as pas le droit de vivre avec cette femme, c'est la femme de ton frère. » Alors, d'un côté, il est fasciné par cette parole parce qu'il sent qu'il y a dans cette parole quelque chose qui vient de Dieu, et d'un autre côté, quand Jean-Baptiste lui dit ça, qu'il doit arrêter de le faire, il ne se convertit pas. Vous savez ce que fera Hérode, hein? De compromission en compromission, il tuera Jean-Baptiste. Il se convertira. Alors, la parole de Dieu est toujours comme ça, avec nous-mêmes. Elle nous console, elle nous dérange, mais aussi avec le monde, dans l'évangélisation. La première lecture, Dieu s'adresse à Jérémie, lui dit « Je fais de toi un prophète, et tu vas dire tout ce que je veux que tu dises. » Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te combattre. Mais moi, je vais te donner la force. Il dit, je vais faire de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, pour que tu tiennes bon, parce que la parole que je vais te donner, elle va susciter des réactions, et des réactions violentes. Alors c'est inévitable, c'est inévitable. Je me souviens quand je me suis converti, j'ai découvert que Dieu aimait tout le monde, qu'il m'aimait moi. Du coup, je me suis dit, il aime tout le monde, c'est extraordinaire. Et je me suis dit, il y a comme un malentendu, parce que les gens ne savent pas ça, et l'Église, peut-être, elle n'explique pas assez bien, et du coup, ils pensent que l'Église, elle est méchante, qu'elle est sévère et tout, mais si on leur explique bien, ils vont comprendre, c'est sûr. Alors j'ai essayé de le faire, parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Parce que je me suis heurté, en fait, à la complicité qu'il y a dans notre cœur et dans le cœur de chacun avec le péché. Et que quand on annonce la parole de Dieu, c'est vrai que c'est extraordinaire, et en même temps, il y a un appel à la conversion. Et du coup, c'est pas juste un malentendu, voyez, entre l'Église et le monde. C'est qu'en fait, la parole de Jésus, elle dévoile le péché. Et du coup, elle appelle à la conversion et elle suscite en même temps l'opposition. C'est pour ça qu'il y a une telle opposition quand le pape parle. Parfois on se dit, il ferait mieux de mieux s'expliquer et tout. C'est vrai, il faut faire des efforts. Tous d'ailleurs, faire des efforts pour mieux expliquer. Mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse que la parole de Jésus lui-même, regardez, c'est quand même celui qui sait bien expliquer les choses. Et
Jésus lui-même, il suscite l'opposition. Et du coup, c'est inévitable. Et on doit tous être conscients de ça, c'est-à-dire porter dans notre cœur que, d'une certaine manière, le monde et nous-mêmes ne veut pas entendre ce que Dieu veut dire. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres et que personne n'aime qu'on mette la lumière sur ces gens qui disent ça. Alors, toujours, on doit tenir ces deux aspects. Il y a un psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent ». C'est exactement ce dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il y a cet amour infini et en même temps cette vérité qui nous dérange. Alors, quand on annonce, quand on parle de Jésus, on doit tenir les deux. Ce qui est premier, c'est l'amour. Quand Jésus vient rencontrer les pécheurs, Jésus va rencontrer les pécheurs. Il manifeste un amour extraordinaire pour eux. Il va manger chez Zachée. Il rencontre la Samaritaine. Et en même temps, quand Jésus va manger chez Zachée, Zachée change de vie. Parce qu'il sait qu'il est voleur et du coup il décide de se convertir. Quand Jésus parle à la Samaritaine, à un moment dans la conversation, il dit « Va chercher ton mari ». Jésus fait la lumière. Elle dit « J'ai pas de mari ». Il dit « T'as bien fait de dire ça, parce que cet homme avec qui tu vis, c'est ton 5e mari et c'est pas toi. » Et du coup, Jésus en permanence, à la fois, manifeste un très grand amour et en même temps dit la vérité. Et nous-mêmes, on doit tenir ces deux choses ensemble. Un amour sans vérité, c'est un amour qui est faux. C'est une compassion, on pourrait dire, fausse, laxiste. Et au nom d'un amour sans vérité, on peut tout justifier. C'est le discours sur l'euthanasie, où on dit, en fait, par amour, on a le droit de tuer quelqu'un qui s'approche de qui souffre beaucoup. C'est même une bonne chose de faire ça. Alors ça, c'est l'amour sans vérité, c'est un amour qui devient fou. De l'autre côté, une vérité sans amour, c'est effrayant, c'est accusateur, c'est le moralisme froid. Parce qu'on donne la règle et en même temps, on ne manifeste pas la compassion qui va avec la règle. Alors ça non plus, ça n'est pas l'évangile. Tous, en nous-mêmes, on a une pente qui penche soit du côté de l'amour qui cache la vérité, qui transige avec la vérité, soit du côté de la vérité sans amour. Alors il faut qu'on ait bien conscience de ça pour nous recentrer, vous voyez? Soit du côté de l'amour, quand on penche un peu trop la vérité, soit du côté de la vérité, quand on penche un peu trop du côté de l'amour. Voilà. Et comme ça, on devient, voilà. C'est ça que le Seigneur nous invite à être, des évangélisateurs qui tiennent l'Église. Je pensais à une personne qui manifeste ces deux versants de manière emblématique, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, on ne peut pas lui reprocher quelque chose sur la charité. Vous êtes d'accord? C'est une icône de la charité. En 1979, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Elle a été invitée à Oslo, et chaque personne qui reçoit le prix Nobel, elle a le droit de faire un discours. Alors elle a fait un discours qui est assez étonnant, où elle distribue d'abord la prière de François d'Assise à tout le monde, et elle dit « Ce texte que vous avez, nous allons tous le dire ensemble. C'est là où il y a la haine, que je mette l'amour, etc., etc. » Et puis ensuite, elle commence à parler, et elle dit « L'amour pour les autres nous rendra saints. En aimant les autres, et en les aimant jusqu'au bout, on va devenir des saints. » Elle dit « Je suis heureuse de recevoir ce prix au nom de toutes les personnes qui sont pauvres. Et c'est en leur nom que je viens le recevoir. » Et puis après, elle dit une chose très dérangeante. Elle dit, c'est le prix Nobel de la paix, il y a un obstacle à la paix dans le monde aujourd'hui, c'est l'avortement. Elle dit, on est dans une société qui autorise la mort de l'enfant innocent, et ça c'est un crime, et parce que du coup, on se permet de tuer quelqu'un qui n'a rien fait, et du coup ça c'est une violence incroyable, et il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'il y aura ces morts. Alors là, si vous voulez, ce n'est pas un discours que le monde avait envie d'entendre. Du coup, elle a été extraordinairement critique. Et ensuite, elle continue, elle dit,
ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tous, aujourd'hui, qu'on prenne tous une résolution. Je vais vous lire ce qu'elle dit. Je vous invite à prendre ici une forte résolution. Nous allons sauver tous les petits-enfants. Tous les enfants à naître, nous allons leur donner une chance de naître. Et que ferons-nous pour cela? Nous lutterons contre l'avortement par l'adoption. Le bon Dieu a déjà si merveilleusement béni le travail que nous avons fait, ici à Calcutta, elle dit, que nous avons pu sauver des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants ont trouvé un foyer où ils sont aimés, et nous avons apporté tant de joie dans les maisons où il n'y avait pas d'enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, en présence de Sa Majesté, donc le roi de Suède, et devant tous ceux, et devant vous tous qui venez de pays différents, je vous le demande, prions tous d'avoir le courage de défendre l'enfant à naître et de donner à l'enfant la possibilité d'aimer, d'être aimé. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons apporter la paix dans le monde. Nous en avons la possibilité. Ici en Norvège, avec la bénédiction de Dieu, c'est la Norvège, pas la Suède, excusez-moi. Ici en Norvège, vous êtes, avec la bénédiction de Dieu, vous êtes assez à l'aise, mais je suis sûr que dans vos familles, dans beaucoup de vos maisons, peut-être que nous n'avons pas faim pour un morceau de pain, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui n'est pas désiré, qui n'est pas aimé, qui n'est pas soigné, qui est oublié. Il n'y a pas d'amour. L'amour commence à la maison. Un amour, pour être vrai, doit faire mal. Voilà. Alors peut-être parmi nous, il y en a qui sont concernés par cette question de l'avortement, qui l'ont vécu, qui ont été complices, qui l'ont poussé. Le Seigneur vous invite à aller chercher sa miséricorde. Sa miséricorde est infinie. Venez trouver la miséricorde du Seigneur dans la confession. Voilà. Alors je voulais vous citer ça parce qu'il y avait cette parole de Jérémie aussi qui dit « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais avant que tu viennes au jour. » Alors demandons au Seigneur la grâce de vivre cet amour fortement et d'annoncer la vérité fortement aux deux, de tenir les deux, de tenir à la fois la consolation qu'il y a dans la parole de Dieu et aussi l'amertume qu'il y a dans le christianisme, qui est pour nous comme un aiguillon qui nous pousse à nous convertir et qui fait qu'on ne s'endort pas. Dans le christianisme, sans l'amertume, ça serait comme un bonbon sucré, vous voyez, facile, mais qui nous pousserait pas plus loin. L'amertume du christianisme, c'est ce qu'il y a de beau. C'est Philippe Arignaud, qui est homosexuel, qui dit ça. Et qui dit, à cause de cette parole dérangeante, ça m'a conduit à vivre dans l'abstinence, à vivre ce que l'Église fait. Voilà. Alors demandons au Seigneur l'amour et la charité. Amen. La charité et la vérité. Amen.